On en vient à ce témoignage très fort, celui d'une Alsacienne victime d'une tentative d'assassinat en 2013 à Alès dans le Gard. 11 ans après les faits, Rachel tient à raconter son histoire. Son ex-compagnon, condamné à 27 ans de réclusion, pourrait bénéficier d'une libération anticipée. Un entretien signé Marie Coulon et Emmanuel Gambette. Elle souhaite témoigner, à visage caché, encore hanté par l'horreur. Le 6 avril 2013, Rachel, alors domiciliée à Alès, dans le sud de la France, est en train de dormir avec son fiancé lorsqu'un inconnu fait irruption dans leur chambre. Au milieu de la nuit, la lumière s'allume et je vois un homme tout vêtu de noir au pied de mon lit qui se précipite sur moi et qui m'ordonne de ne pas bouger. Bouge pas. Et je prends une première balle dans la poitrine, je prends une deuxième balle dans la cuisse, je prends une troisième balle dans le mollet, qui a littéralement explosé. Et là, il continue à essayer de me tirer dessus, l'arme s'enraye. Et je lui dis, prenez l'argent, les bijoux, mais partez, on a un bébé. Et là, il part et il quitte la chambre. À l'époque, la piste du cambriolage qui a mal tourné est vite abandonnée, au profit d'une autre, machiavélique. Celle d'une tentative d'assassinat commanditée par son compagnon, Fabrice Autran, un ingénieur de 45 ans, le père de son petit garçon. Les enquêteurs vont mettre 8 mois à découvrir la vérité. Au début, je dis aux enquêteurs, vous faites une terrible erreur, c'est pas lui, c'est pas possible, Non. Il a dupé tout le monde, tout notre entourage, tout le monde. Pendant 8 longs mois, le ciel me tombe sur la tête, je suis, L'homme expliquera son geste par la volonté de mettre fin à un conflit ouvert entre sa propre mère et sa compagne. En 2017, il est condamné aux assises à 27 ans de réclusion criminelle. Le tireur écope de 20 ans. Comment vous réagissez à l'époque à ces peines? Alors je suis soulagée, je suis vraiment soulagée. Le jury a suivi les réquisitions. Une satisfaction qui a depuis laissé place à l'incompréhension. Car comme le permet la loi pénale, Fabrice Autran pourrait obtenir l'année prochaine une libération anticipée, avant même d'avoir purgé la moitié de sa peine. Si Fabrice Autran sort de prison en janvier, qu'est-ce que vous craignez? Je crains pour mon fils, je crains pour moi, mais je crains pour toutes les personnes qui vont être amenées à le côtoyer. Et ça envoie un message dangereux à tout le monde, parce que si les assassins, eux, ne font pas l'intégralité de leur peine, personne n'est en sécurité, là. Vous avez écrit au président de la République, au Premier ministre. Qu'attendez-vous de l'État? Qu'attendez-vous de la justice? J'aimerais que ça change au niveau des lois, qu'il n'y ait plus de possibilité de libération anticipée dans le cas de crimes graves. Il est temps que la peur change de camp et qu'en France, on soit en sécurité et on se dise si on me fait du mal, la personne elle sera punie à la juste mesure de ses actes. La décision sera rendue en janvier prochain. D'ici là, Rachel entend continuer son combat, médiatiser son histoire à travers les médias et une pétition en ligne.